Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc aujourd'hui, c'est le mardi 14 avril et donc je vais vous présenter le cours. D'abord, je vous avais demandé quelle était votre fête préférée et de me parler un peu de ce que vous faites pendant ce moment spécial. Alors moi, ma fête préférée en Corée, c'est plutôt Chuseok. Pourquoi? Parce que j'aime bien porter le hanbok et aussi j'aime bien la cuisine de Chuseok. On mange très bien. Et puis aussi j'aime bien rencontrer ma famille coréenne. Alors c'est ma fête préférée. Mais en France, ma fête préférée, c'est vraiment Noël. Parce que j'ai des bons souvenirs, 좋은 기억, 추억, de ces moments avec ma famille, ma grand-mère, mes parents, mes cousins, mes cousines. Donc pour moi, c'est un moment important, Noël. C'est un moment magnifique avec les parents, avec la famille. On va recevoir des jolis cadeaux et on mange bien. Aussi, on mange beaucoup de chocolat au moment de Noël. Voilà. Donc ce sont mes deux fêtes préférées en Corée et en France. Voilà. Donc on va reprendre, s'il vous plaît, la page 95, Kushibo Peiji. Donc l'exercice 1, on a fait. Donc vous voyez bien, vous avez Noël le 25 décembre. Vous avez le Nouvel An, donc le 1er janvier. Vous avez la fête du travail, Nodongjol, qui est le 1er mai. Donc vous avez ici sur la photo la fleur, vous voyez ici. Donc cette fleur en français s'appelle le muguet. On ne trouve pas en Corée. Je pense qu'il n'y a pas en Corée le muguet, du muguet. Peut-être, je ne sais pas. On a aussi la fête de la musique le 21 juin, c'est-à-dire le premier jour de l'été, le 21 juin. Et enfin, on a le 14 juillet qui est la fête nationale. L'exercice 2, alors c'est la même chose. Alors on va relire les dialogues. Le dialogue 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année, meilleurs vœux, bonne année, bonne santé. Bien sûr, c'est le jour de l'an. Le dialogue 2, du rock, du rap, du classique. On peut écouter toutes les musiques ce soir et tous les concerts sont gratuits. C'est la fête de la musique le 21 juin. Dialogue 3. Bonjour Père Noël, je te souhaite un joyeux Noël ma petite. Est-ce que tu as été sage cette année? Oui, je t'ai écrit une lettre pour les cadeaux. Bien sûr, c'est Noël le 25 décembre. D'accord? Dialogue 4. Vite, dépêchez-vous. On va rater le feu d'artifice, pulkonori. Le feu d'artifice est à minuit. On peut aller au bal des pompiers avant. C'est le 14 juillet, la fête nationale. Dialogue 5. Oh, du muguet. Merci, c'est très gentil. De rien. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On reste à la maison. Bien sûr, on ne travaille pas. Le 1er mai, Nodongjol, la fête du travail. Voilà. Donc ici, vous avez l'exercice 2. La même chose pour l'exercice 3. Donc, regardez l'exercice 3, page 95. Il y a un feu d'artifice, pulkonori, en souvenir de la Révolution française des Hyongmyeong de 1789. C'est le 14 juillet, c'est la fête nationale. B, c'est le début d'une nouvelle année, c'est le nouvel an. C, il y a des concerts gratuits et des musiciens partout. Alors, c'est intéressant. Quand vous allez en France, quand vous allez à Paris, Bordeaux, Toulouse, dans la rue, le 21 juin,
vous avez des musiciens professionnels, pro, hein, ou amateurs qui vont faire des petits concerts et c'est gratuit. Donc du rock, du rap, du classique dans la rue, c'est super. C'est gratuit, c'est amusant, on peut danser, on peut chanter, c'est vraiment la fête de la musique. D, c'est la fête préférée des enfants, bien sûr, Noël le 25 décembre, et les travailleurs défilent dans la rue pour leurs droits, c'est Nodongjol, c'est la fête du travail, c'est le 1er mai. Voilà. Donc je vous demandais aussi la question, donc votre fête préférée, mais je vous demandais aussi les cadeaux que vous pouvez offrir à votre petit ami, homme ou femme. Alors en France, pour la Saint-Valentin, le 14 février, généralement pour les femmes, on va donner des fleurs, ou on va donner un parfum, ou on va donner des bijoux. Pour l'homme, la femme va offrir, alors ça peut être des livres, ça peut être des CD de musique, ça peut être un vêtement, un t-shirt, une chemise, ça peut être des chaussures, mais aussi du parfum. Et souvent, l'homme et la femme vont aller au restaurant pour manger ensemble et faire la fête pour la Saint-Valentin. Voilà. Ensuite, donc on va regarder la nouvelle leçon. Donc la nouvelle leçon, c'est-à-dire page 96. Alors, page 96, non, on va regarder page 99. Kushipku Peiji. Alors, on va commencer quelque chose de nouveau. Ici, on va parler du portrait, c'est-à-dire la description Myosaragi. Myosaragi, la description physique, Uemo, et le caractère, Sonkyok, avec Danjom, Jangjom, les qualités et les défauts d'une personne. Pour faire la description, Myosaragi, Myosa, on a besoin, Pilureo, on a besoin d'adjectifs, Punjil, Hyongyongsa, on a besoin des adjectifs qualificatifs. Donc, dans cette leçon, aujourd'hui, on va voir plusieurs adjectifs pour parler du physique, mais aussi pour parler du caractère. Alors, si vous regardez, vous avez bien sûr le physique, les mots, et alors, d'abord, on peut parler de la taille, Kiga, Chejung, alors c'est un peu bimil, c'est un peu interdit, mais vous pouvez dire elle est mince, Nalshinada, elle est un peu ronde, Tungtungada, voilà, elle est normale, elle est moyenne pour le poids, Chejung. Pour la taille, vous connaissez les adjectifs petit, grand, de taille moyenne, voilà pour la taille, pour le physique. Après, on va s'intéresser au visage, d'accord, Olgul, on va s'intéresser au visage. On peut parler de la peau, Pibou, blanche, noire, un peu foncée. On peut parler des yeux, Nun, grand, petit. On peut parler de la couleur des yeux, marron, noir, vert, bleu. On peut parler des cheveux, d'accord, Mori karak, mori style, hein, d'accord, hairstyle. Donc les cheveux longs, Kimori, les cheveux courts, Talbon Mori, ou comme moi, pas long, pas court, mi-long, pan, hein, d'accord. Kopsel Mori, frisé, comme moi, Tambal Mori, raide, etc. Ici, hein, ça va être la frange, etc. Vous avez beaucoup de mots, beaucoup d'adjectifs pour parler du physique, d'accord? Donc la taille, le poids, le visage, les yeux, pibou, la peau, d'accord? Vous pouvez aussi parler du style, ocharim.
vous pouvez parler du style. Alors, puis on a un style, le style décontracté, par exemple, plutôt sportif. Quand vous mettez, par exemple, sweater Adidas ou Undongbok, hein, etc. Les chaussures Undonghwa, vous pouvez voir un peu le style Moshita ou Hansaram, élégant. Vous avez beaucoup d'adjectifs pour parler donc du physique, pour parler du style. Alors regardons un peu ici l'image. Vous voyez l'image. Donc les cheveux. Si vous regardez la couleur des cheveux, vous avez les cheveux blonds, kumbal mori. Vous avez les cheveux bruns, kalsek. Vous avez les cheveux roux. Attention, R-O-U-X, kalsek, roux. Ou vous avez les cheveux gris, hein, pour halmoni, haraboji. Ok. Après, la taille, les cheveux, alors longs, courts, raides, dambalmori, raides, ou kopselmori, frisés. D'accord. Les yeux. Alors les yeux, vous avez des yeux verts, vous avez des yeux bleus ou vous avez des yeux marrons. Alors attention avec l'adjectif marron. Marron, pamsek. Marron, c'est une couleur, mais c'est aussi un fruit, kwail, pam. Donc il n'y a pas de S. D'accord? Poksuyonga opsumnida. D'accord? Donc marron S, ande, 절대로 안 돼요. La même chose avec orange. Orange sec, les chaussures orange, pas de S. Orange, marron, pas de S, jamais, jamais. D'accord? Le caractère, 성격, le caractère calme, généreux, 관대하다, gentil, 친절하다, drôle, 재밌다, hein, etc. Vous avez plusieurs adjectifs pour parler du caractère. D'accord? Donc, je répète une chose. Alors, attention pour parler de l'adjectif châtain. Châtain, c'est-à-dire pamsek. Les cheveux sont châtains, ok. Mais les yeux sont marrons. Les cheveux marrons, non. Les yeux châtains, non. Je répète, les cheveux sont châtains, les yeux sont marrons. D'accord? Autre problème, la couleur noire. Vous pouvez dire par exemple, elle est brune, kalsek. D'accord? Elle est brune. Mais si vous utilisez elle est noire, ça va être 흑인 피부. Pour les cheveux, vous devez utiliser elle a les cheveux noirs. D'accord? Avec l'adjectif noir, par exemple, seulement l'adjectif noir, elle est noire, 피부. Elle a les cheveux noirs, 머리카락, la couleur des cheveux. Ok? Attention pour ces adjectifs. Page 99, 99 page. Vous allez regarder donc l'exercice 2. L'exercice 2, je vais lire et on va chercher l'image. D'accord? Exercice 2. On regarde. Jérôme est roux. Il a les cheveux courts et il a les yeux bleus. Alors, si vous regardez la photo, Jérôme, il a les cheveux roux, courts et il a les yeux bleus. C'est Jérôme. D'accord? Après, numéro 2. Louis porte une barbe, 수염, une barbe, des lunettes, 안경, et il a les cheveux frisés, kopselmori. Bien sûr, vous voyez ici Louis. La barbe, les lunettes et les cheveux frisés. Sonia a les cheveux
long, blond et raide. Long, blond et raide. Vous voyez ici, bien sûr, c'est Sonia. D'accord? Enfin, Alice a les yeux marrons. Les yeux marrons et les cheveux frisés. Bien sûr, vous voyez ici Alice. Donc Jérôme, Louis, Sonia et Alice. Voilà les 4 personnes. D'accord? Ensuite, pour parler du caractère, regardez l'exercice 3, page 99. Il a des difficultés pour parler aux gens. Il est timide. Sujukta. Il est timide. B. Elle n'est pas stressée, pas en colère. En colère. Pas nerveuse. 신경질적인. Elle est calme. Pionada. Quand je t'écoute, je ris beaucoup. Tu es drôle. Ukin saram. Tu es drôle. Tu aimes aider les autres, offrir des cadeaux. Tu es généreux. Kwandeada. Je n'aime pas passer du temps avec lui. Il est désagréable. Alors, vous connaissez agréable, super, gentil, sympathique, désagréable, pas gentil, pas sympathique. OK? Donc, voilà des exemples pour parler du physique et du caractère d'une personne. D'accord? On va voir. Alors là, c'est difficile. C'est difficile. OK? Le problème, c'est le texte, page 96, Kushibyuk Peiji. Kushibyuk Peiji. Donc ici, vous voyez? D'accord? Kushibyuk Peiji. Ici, on va parler de 2 films. De 2 films qui s'appellent La famille Bélier, vous voyez, et Une famille allouée. Alors ici, il y a un dialogue que je vais vous envoyer, parce que c'est un peu difficile de comprendre l'histoire. D'accord? Donc vous regardez et vous écoutez le dialogue et je vais vous envoyer ce dialogue. Donc il y a 2 amis, Maël et Nicolas, qui veulent aller au cinéma. Mais ils se trompent, Talmotada, ils se trompent de film parce que les 2 acteurs, vous voyez dans Une famille allouée et dans La famille Bélier, les 2 acteurs sont belges, Belgier, Saramdel. Donc ils se trompent de film. Écoutez ici, ce qui est important, c'est la description, Myosaragi, des acteurs. Écoutons le dialogue. Écoutez et je vais vous envoyer après. Allô Nicolas, c'est Maël. Un ciné ce soir, ça te dit? Oui, bonne idée. Tu veux voir quel film? J'aimerais bien voir Une famille allouée. C'est une comédie avec Benoît Poelvoorde. Benoît Poelvoorde, c'est un acteur belge, non? Oui, c'est ça. Il est brun, grand et un peu gros, non? Oui. Il est brun, grand et un peu gros, non? Ah non. Ah non. Benoît Poelvoorde, il est blond et il est mince. Tu es sûr? Une famille allouée. Attends, mais sur la fiche, posto, il est avec sa famille. Il a l'air sympa. Ah non, sur la fiche, il est avec sa famille, mais il a l'air sérieux et un peu stressé. Il est agriculteur dans ce film, non? Mais non, c'est un homme d'affaires. Tu parles d'un autre film, La famille Bélier. Eh bien, c'est un film avec Benoît Poelvoorde, non? Pas du tout. Benoît Poelvoorde ne joue pas dans La famille Bélier. C'est François Damien. Lui aussi, il est belge. Il est brun et barbu, il a les cheveux courts et frisés.
tu sais, dans ce film, il est agriculteur. Ah oui, bien sûr, sa fille est blonde. Oui, l'actrice, c'est Louane Emera. Elle a les cheveux longs et les yeux bleus. Elle est très jolie et elle est chanteuse. Bon, comme tu veux, La famille Bélier ou Une famille à louer, les deux films ont l'air très bien. Alors, on va regarder rapidement. Ici, regardez l'affiche. D'accord? Regardez l'affiche. Donc ici, vous voyez ici, cet acteur, c'est Benoît Poulvorde. Et donc, lui, il joue dans La famille Aloé. Lui, il n'est pas grand, il est mince et il est blond. Et si vous regardez la photo, il a l'air sérieux. Il est homme d'affaires. Dans le film, il est homme d'affaires. D'accord? Mais si vous regardez ici, lui, c'est François Damien. Il est grand, un peu gros, il est brun, il a la barbe, il a les cheveux frisés et il a l'air amusant. Ici, c'est une actrice et aussi chanteuse. Elle s'appelle Louane, elle a les cheveux longs, blonds et raides. Voilà, donc ici, c'est pour vous présenter. Alors, c'est un peu difficile, le dialogue est un peu difficile, mais ce n'est pas important. Ce qui est important dans la leçon, c'est de bien comprendre. Pour parler du physique, pour parler du caractère, vous allez utiliser les adjectifs qualificatifs. Pumdil, hyang et vous pouvez aussi parler de votre style de vêtements, d'accord? Vous pouvez parler aussi de votre caractère, son kyok, avec les qualités et les défauts. Danjom, Jangjom, d'accord? Voilà pour faire le portrait d'une personne. Donc, je vais vous envoyer le texte du dialogue. Donc, je vous demande de bien d'écouter encore le dialogue, de regarder le texte et on en parle jeudi, s'il vous plaît. D'accord? Je vais vous donner aussi un petit texte pour apprendre à faire une description. Le nom, le prénom, l'âge, le physique, le caractère pour faire une bonne description. Voilà, je pense que c'est fini. Hein, c'est bon. Donc, merci beaucoup. Là, c'est fini. OK. Ensuite, pour la grammaire. La grammaire, vous regardez, mon pop, vous regardez page 97, Kushiptil. D'accord? Page 97. Donc, attention ici, les deux formes, c'est un ou il, elle est. D'accord? Exemple. C'est un acteur belge. Donc, vous avez ici, c'est plus Pujangwansa plus Myongsa. D'accord? Quand vous utilisez il est, elle est, il n'y a pas d'article défini ou indéfini. Il est, elle est, plus, par exemple, le nom, Myongsa, ou Hyungyongsa, l'adjectif. Elle est chanteuse. Vous avez Tigop, la profession. Lui aussi, il est belge. Kukchok, la nationalité. Il est agriculteur. Nongbu, Nongmin, Tigop. Mais non, c'est un homme d'affaires Saopka, donc vous avez Pujangwansa. Donc n'oubliez pas, c'est plus Songham Irum ou c'est plus Pujangwansa Jongwansa. Ou il est, elle est, plus Myongsa, Yongyongsa. N'oubliez pas, quand vous présentez quelqu'un, quand vous faites la description de quelqu'un, n'oubliez pas cette forme grammaticale. Merci beaucoup. On se voit jeudi. Travaillez bien. Si vous avez des questions, demandez-moi par Kakao Talk. Merci beaucoup et à jeudi. Au revoir.